Bonsoir, nous accueillir vous avec toujours le même plaisir pour Tough Time, où l'émission qui ne vous pas manquer tous les vendredis soirs consacrée aux courses hippiques et surtout à la saison 2016, quand nous déjà arrive à la 11e journée, une 11e journée qui paraît très intéressant sur papier, quand nous avons l'occasion d'analyser de très très près avec mes deux collègues sur le plateau de Tough Time, toujours Nitin, bien en selle. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Jean. Et nous avons Youv, donc, qui depuis 2 semaines accompagne nous dans Tough Time. Youv, bonsoir. Bonsoir, Jack. Bonsoir, Nitin. Alors, donc, nous sommes bien partis, Nitin, nous besoin dire, pour une bonne journée, quand nous trouvons les courses assez équilibrées dans l'ensemble, bien compétitives. Et dans quelles conditions vous déroule ça la journée là? On a une idée un peu au niveau des temps, la semaine, est-ce qu'il y a piste? Il y a un peu du vent en début de semaine, mais bien calmé depuis. Et bon, c'est nous pour assister à sa journée dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, donc effectivement. Et au niveau False Rails, nous avons une indication. Mais nous sommes capables donc venir là, bien évidemment. Également, Youv, nous avons la Raoul Alvax Cup comme épreuve principale de la 11e journée, 1400 mètres, benchmark 61. Nous avons 9 partants, alors 9 partants dont surtout les débuts de Charles Litton, la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette, Silver Bluff de l'écurie Gadjeda, également Soweto Slough, Top Jet, rentrée 2016 pour Top Jet. Nous avons Assegai qui va venir depuis sa course de la Duchesse, Denis Brasco, Kalinago, Ashanti Gold et Lucky Valentine. Alors là, donc sa 6e course avec 9 partants. Nitin, d'emblée nous trouve la nouvelle unité de l'écurie Roussette, dont on dit le plus grand bien, 5 times winner en Afrique du Sud, qui gagne très bonne carrière, bonne régularité, surtout 4 victoires aux 1400 mètres et il démarre sur le parcours du jour, 1400 mètres. Oui, c'est un excellent coursier sud-africain, un man meilleur qui finit importé par l'écurie Roussette Salanina. Sa préparation finit bien passée, une donne entière satisfaction de ce bon travail. Ce barrière trial est très plaisant et je pense qu'il présenter dans une bonne condition, capable, il me prouve au niveau de la condition, mais façon qu'il travaille à l'entraînement, je pense que pas pour étonnant qu'il débute victorieusement. Dans le pays de ce barrière trial, il y a l'extérieur de Donneray, qui est un bon conseiller de l'écurie Roussette, et vous trouvez, il est bien à l'aise avec Derek David à l'extérieur. Il fait vraiment forte impression lors de cet exercice-là, ou même vous trouvez, quand il rentre dans la ligne droite, il est Donneray dans l'intérieur, l'oppression, il est toujours, vous trouvez David encore, il a plein de ressources à l'extérieur. C'est un Seva qui réalise quand même une brillante carrière en Afrique du Sud, 5 victoires. Il a escassé 100 mètres, il galope handy, il a un bon turn au foot. Je pense que si les récisseurs montent sur la ligne, il est capable de remporter ça les courses. Oui, et certainement, donc, tout une très bonne unité qui a importé cette saison. Quand nous trouvons cette fiche, une galope en compagnie de Act of War, tout comme Charles Litton, termine 3e à 2 longueurs de Act of War, c'est déjà une sérieuse référence. Oui, c'est un cheval qui a évolué en très bonne compagnie, souvent en ligne sur 2e également, donc il est capable de gagner plus que 5 victoires en Afrique du Sud. Certainement parmi les meilleurs qui finissent importés cette saison-là, Nitin. Youv, un petit mot le Charles Litton de l'écurie Roussette. Oui, Charles Litton, coach de très bonne valeur. Il galope en division A et B en Afrique du Sud dans son dernière sortie. Et il fait très bien, vous trouvez à chaque fois, il est bien comporté. Il gagne au 1400 mètres, il y a un bon sprinter mile. Et il gagne aussi au 1600 mètres.
je pensais, il a bien préparé en vue de ses débuts, à très bonne condition physique. Et si Ram Gopal est capable de contrôler sa cheval, on pensait vous là. Effectivement, donc, il bénéficiait déjà d'une remise de 3 kilos pour ses débuts au Champ de Mars. Tout à l'heure, Nitin, tu veux dire la rentrée 2016 de Top Jet. Quand on cause Charles Litton, la saison dernière, nous tu attends beaucoup de Top Jet. Est-ce qu'il peut y avoir une déception au sein de l'écurie Maga? Écoutez, une petite déception aussi, nous attendons à ce qu'il remporte au moins les courses. Mais c'est moi si vous guettez sa performance globalement, il a 6 les courses, 5 fois à l'arrivée, une seule fois non placé. Il a battu avec de bons chevaux, 2 fois seconde, enfin 3 fois seconde derrière Silver Bluff de Duchesse, un petit peu malchanceux. Seconde derrière Roman Manin, les courses que les piégés par le train avec Brandon Lerena. Et puis à sa dernière sortie, Tom Lowe un excellent Nordic Warrior. Normalement, il n'est pas supposé gagner dans sa catégorie 61. Là, ici, dans l'entrée bicentenaire, la semaine dernière, son entraîneur finalement décide pour faire le début de 1400 mètres. Vous pensez qu'il y a une bonne décision pour une reprise, 1400 mètres, et puis idéal pour lui. C'est là. Il travaille beaucoup à Floréal. Il fait l'essentiel sur préparation de base à Floréal. Son entourage, il prend beaucoup soin avec lui. Et je pense que je n'essaie ces là au mieux. Vous essayez de guetter qui nous a fait qui clocher avec lui. Et je pense que l'eau s'offre ici, là, s'il y a un train dans les courses, il est capable de remporter la victoire. Top Jet nous rappelle également Nitin qui gagne un essai au stall, un boy trial pour sa grille. Un boy trial qui l'a remporté d'ailleurs. Nous voudrons ça ici en 3e position ici. Il y a Bandewin qui est en dernière position, devant lui il y a Destan. Et plus devant c'est Red Hot Poker qui est un nouveau coucher, l'écurie Narang. Et nous avons un Top Jet là, qui est toujours à l'extérieur et dans la ligne droite, légèrement sollicité sur les barres extérieures, ici le gris. Oui, nous trouvons bien facile ces balles-là. Il n'est pas sollicité armé par Rai Jurawan lors de ce travail-là. Et je pense que ça va le travail-là certainement pour être lui. Et il est certainement un prétendant à la victoire. Un prétendant ou d'accord, quand on get Top Jet sur conditions actuelles? Oui, Top Jet, il montre nous qu'il galope bien sur la fraîcheur. Au début, tu peux galoper 1850 mètres, mais vous êtes bien si elle a son premier sorti 2015, c'était dans la Duchesse, et tu finis seulement à 0.15 on gagne Silver Bluff, par jusqu'à gagner les courses. Et il aime bien travailler avec la condition physique qu'il a affichée, il est présent à l'arrivée. Présent à l'arrivée. Et nous sommes tout le monde allons dire, quand nous guettons le champ comme ça, nous allons faire un petit tri, nous allons faire un peu de cheval qui nous pensait les plus en vue. Et inévitablement, nous vient à cause de Denis Brasco, qui n'a perdu sur le fil face à Ryder Cup la dernière fois. Denis Brasco monté par Noël Calleux, c'était sur 1365 mètres. Et là, ça couchait là, puis monte sur 1400 mètres, qui est capable de lire encore mieux, confié à Swapnil Rama, qui m'a pensé qu'on lit bien Denis Brasco. Oui, Denis Brasco un peu malchanceux la dernière fois face à Ryder Cup. On pensait qu'Alou fait une réelle étant dans la mort sur l'attaque à l'extérieur de Zanou, qui a toujours une fâcheuse habitude de hang-out dans la ligne droite. Et du coup, il retourné, il a plus de terrain pour ouvrir le Ryder Cup dans les derniers mètres. Mais il a échoué à seulement 0.10 longueur de Ryder Cup. Ici, à l'extérieur, all the way, ça joue là avec une meilleure la ligne, je pense qu'il pour idéalement placer durant le parcours, c'est un cheval maniable et certainement nous pas capable d'éliminer. Quand nous sommes au training ici, ce cheval-là conserve une très belle condition. Vous pensez aussi, pour reconnaître que Denis Brasco reste un bon prétendant à la victoire. Bien évidemment, parce que quand ce dernier les courses, il fallait de rien pour qu'il batte Ryder Cup. Ça joue là, je trouve un vrai caleux sur lui. Mais, avant ça, il fait une 5e place à sa rentrée, mais si vous êtes plus là-haut, il a gagné lors de la 35e journée l'année dernière, journée internationale. Et puis avant ça, 3e derrière Rem. Cette fois-ci, la 2e ligne, un jockey qui le connaît très bien, Swapnil Rama, mais sur sa forme actuelle, une très bonne chance. Très bonne chance. Nitin Enfield frappe-nous. Lucky Valentine entré dans la 5e course sur 1365 mètres.
Et puis finalement, son entraîneur opté pour ça les courses-là, peut-être lui bénéficier aussi d'un petit handicap et aussi avec ce premier couloir. Alors, vous pensez qu'il y a un atout solide pour gagner même en benchmark 61. Écoutez, il taquine sérieusement Chinese Goal alors qu'il y a une circonstance, parti en faveur la dernière fois. Il est parti capable d'imprimer ce train avec la présence du street bouncer qui lance les courses. Kimberley a également petit contrat lié au bas de la descente. Et malgré tout ça, il y a un inconvénient là, c'est là, tu tenir tête à Chinese Goal. Et quand nous avons performance Chinese Goal, il fait face à Kremlin Captain la semaine dernière dans les courses bicentenaires, nous bien respecter beaucoup Lucky Valentine, même s'il peut monter de classe. Et surtout qu'il tient la première ligne, il est dans le bottom weight et à première vue, il est seul en tête dans les courses. Oui. Et nous connaissons ténacité Lucky Valentine qui nous trouve lors de son travail de mardi dernier. Nous connaissons sa combativité, sa ténacité. Moi, je pense que Lucky Valentine est une belle carte ici. Oui, comme on trouvait, il affiche une belle forme et une jolie robe sur la selle de Donovan Manso. Lucky Valentine, il montre qu'il est bien tenace, bien combatif. Cette fois-ci, il paraît qu'il est pour toucher le devant. Et même s'il monte division, je pense qu'il n'est pas capable d'éliminer pour près. Nitin, le reste du champ, on a deux coussiers de l'écurie Gadjala. Peut-être un petit mot rapidement sur ces coussiers avant qu'ils nous viennent peut-être l'outsider le plus marquant pour vous. Soweto Islou peut faire sa rentrée 2016. Un cheval qui gagne sur un parcours un petit peu compliqué. Oui, c'est un cheval délicat, je pense qu'il pour viser sa run. À ces gars, je pense qu'il nous a ignoré sur les courses dans la Duchesse. Nous rappelle un moment, il tient incertain pour aller sur les courses. Il tient un enflure au coup suite à une. Voilà, tu fais mal infiltrer ces balles-là. Mais ces balles-là, bien pick-up après ça, les courses. On pense que nous sommes capables d'attendre des gros progrès de sa part. Silver Bluff. Silver Bluff, personnellement, au niveau de la condition, on pense que c'est un man cheval qui plie bien dans les courses actuellement. Malheureusement, ce mauvais la ligne pour compliquer sérieusement cette tâche. Ashanti Gold. Ashanti Gold, très bien, mais Mansour fin de Leslie et je pense que nous devons regretter dans une classe inférieure. Par contre, Kalinago, avec ce meilleur la ligne, je pense qu'il y a une chance d'outsider. Kalinago, donc peut-être, vous pensez qu'il y a l'outsider le plus marquant dans les courses là? Oui, je D'ailleurs, nous trouve ce travail de mardi. Effectivement, quand on regarde sur le dernier des courses, quand je finis à moins de 2 longueurs de Ryder Cup, mais il y a une course bien difficile, mais là, quand on trouve, il est bien à l'aise et il y en a un meilleur couloir. Il est capable, c'est lui qui propose la surprise. La surprise capable de Kalinago. N'était nous content sur conditions également, nous trouvons au passage ce travail. Oui, vous connaissez, voilà, il va regarder ce troisième les courses, Salanina. Depuis la deuxième journée, quand il s'est galopé face à Kremlin Captain, il est aussi bien qu'il était actuellement. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a une mauvaise ligne et il retrouve dans une situation délicate durant le parcours. Là, pour la première fois depuis le début de la saison, c'est un cheval qui hérite d'un bon couloir et moi, bon, là, il est capable certainement faire beaucoup mieux. Prendre part active à l'arrivée. Kalinago avec Vinay Naiko en selle. N'est-il nous arrive maintenant à l'heure du choix pour les courses principales, alors aux préférences? Et pour accorder les meilleures chances à Charles Litton par rapport à ce forme sud-africaine, je pense que c'est un bien meilleur cheval par rapport au champ qu'il peut affronter. Et façon également qu'il travaille l'entraînement, je suis bien content de la façon qu'il travaille pour accorder les meilleures chances. Je respecte beaucoup de Top Jet par rapport à ce travail, cette préparation qu'il fait gagner. Ricky Mengoff, il prend beaucoup de soin avec lui. Et pour la troisième passe, je vais mettre le régulier Lucky Valentine. Lucky Valentine. Et you? Oui, Charles Seaton, vraiment sur sa classe, je ne suis pas capable d'éliminer les armées, et sur sa forme actuelle aussi. Mais autour de Nebraska, il y a la deuxième ligne, un jockey qui les connaît avec très grande chance de réussite cette fois-ci. Lucky Valentine qui est un tour en sa faveur avec la première ligne et un Donovan Manso. Et aussi Top Jet qui, on s'attend à ce qu'il fasse très bien encore une fois à sa rentrée. Justement, donc Top Jet, souvent nous avons un cheval de classe qui vient, je prends toute une saison pour retrouver ce même, et puis la saison ensuite, nous trouvons véritablement explosé. Première épreuve de Special Idol Plate, un ancien crack qui foule le turf mauricien, nous avons l'occasion de l'Oli demain.
au cours de nos pages d'histoire. Draper's Mile, 1500 mètres, rating 0,20 avec Kentucky Bluegrass, Eastwood Bound, No Prisoners, Tiger Master, Captain Matthew, Bright and Blue in the Frame, et Black Gambit. Kentucky Bluegrass n'était bien classé ici. Après une sortie donc, qui nous tout connaît, donc les conditions étaient démarrent en 2016. Bon second la dernière fois derrière Generous Gent et là, Mokwa libéral vers une condition idéale pour brigue la victoire. Oui, c'est là la dernière fois, on pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux si c'est un cheval qui s'est habitué pour les ailleurs. Et il sortit loin de 1500 mètres, son premier sorti pour aller dans le 1365 et sur l'entraîneur, on lève blinkers avec lui. Et il tirait un peu décroché dans la partie initiale, tout à fait normal, loin de 1365 mètres, mais il tirait trouvé un peu trop loin. Je pense que ce jockey est capable, quand il faut rapprocher là, par exemple ici, vous trouvez et juste avant-dernier, derrière lui, il y a un Ruby Rocker, il y a un bon rythme dans les courses devant. C'est tout qu'il y peine sprinter, vous comprenez? Et je pense que les badly need un équipement, ça se roulait. Vous trouvez cette fois sur l'entraîneur, il décide pour mettre Sidewinkers avec lui. Et là, vous trouvez déjà l'oppression, à 800 mètres du but. Et c'est vrai qu'il gagne les courses, éventuellement, c'est Generous Gent qui existe dans Boxy derrière Port Albert, alors qu'il lit presque à 8 longueurs de Generous Gent. Il n'a trop beaucoup de terrain pour couvrir à la fin. Et là, déjà, les one-off commencent l'effort à partir de là, mais quand même, la marge est très très importante entre lui et le peloton de tête. Bon, peut-être Kabachi excuse qui c'était une 1365 mètres, qui a un bon train dans les courses, mais là, loin de 1500 mètres avec Sidewinkers, je pense qu'il peut beaucoup moins décrocher, pas pour ça consiste pas qui est dans les courses point là. Et je pense que nous devons respecter lui, c'est voilà, il est dans une très bonne condition. Justement. Et nous avons un vainqueur impressionnant la dernière fois, Tiger Master, qui gagnait de bout en bout, qui précède d'ailleurs Black Gambit, qui est engagé dans la même épreuve demain. Oui, Tiger Master qui a gagné avec Rama, qui réduit les courses à la partie initiale, là, il a sprinté brillamment dans la ligne droite finale. C'est un cheval qui a beaucoup de gate speed. Nous trouvons Eastwood Bound qui garde dans même les courses. Exactement, qui est gêné au départ. Et je me rappelle ça là quand les courses là tu finis, moi je trouve Vinay Naiko qui est un peu emmerdé parce que je pense qu'il est un peu contrarié par la présence de 7 Carats qui tu peux zigzaguer devant lui. Et surtout à environ 500 mètres du but, quand vous trouvez Tiger Master, là il peut réduire les courses, le peloton là c'est compact, 7 Carats peut tirer, Hunting Time au milieu de la piste, Black Gambit 10 à la côte en 4e position, sur l'extérieur il y a Arrowhead suivi de Eastwood Bound. Et là vous trouvez que 7 Carats, il y a une tendance pour l'endant. Et Naiko existe derrière lui, le Black Gambit. Là, vous trouvez, c'est voilà, il rentre devant Black Gambit. Et Black Gambit peut peut-être subir les courses là. Et le mouvement de 7 Carats devant lui. Il n'a aucun choix. Ouais, là, vous trouvez, là, il n'est pas capable d'improve. Le sprint il finit déclenché. Et il n'est pas capable d'improve parce qu'il justement 7 Carats devant lui. 7 Carats pas peut rentrer le bas, il peut rester au milieu, en bas et Naiko finalement c'est juste dans la ligne droite qu'il gagne l'ouverture. Il est capable d'assister ce cheval. Ouais, mais là les coussins finis, il n'est pas capable de refaire sa quantité de terrain là parce qu'il a fini long sprint depuis 400 mètres. Oui. Mais malgré ça, on trouvait qu'il prend une bonne deuxième place. Eastwood Bound également pas de démérité avec Mervyn. Justement, nous trouvons Eastwood Bound, départ qu'il prend. Oui. Complications qu'il gagne de parcours et dans la ligne droite aussi quand il rentre à l'intérieur. C'est un cheval qui hang. Mais pareil quand Black Gambit peut subir 7 Carats devant, Eastwood Bound qui donne les deux. Black Gambit lui aussi il peut bien subir. Il gagne une répercussion pour Eastwood Bound. Dans sa course, nous avons un cheval qui fait bonne impression pour sa rentrée 2016. Captain Matthew, pensez lui est capable montrer l'illégal des meilleurs encore demain. Bon, c'est là, il aime après ce dernier courses, il va retourner dans une bonne condition, mais je pense qu'il pouvait surmonter sa 8e ligne. Youv, appréciation première course. Nous analysons pour photo la course de Kentucky Bluegrass et
Moi aussi, on a l'impression qu'il est trop attendre la dernière fois un peu. Je pensais comme un One Good Dude la soirée avant dernière sortie. Et je finis bien faux. Et cette fois-ci, le jockey se montrera plus prudent et me pensait quoi tant que peu plus venir, donc il est pour présent à l'arrivée. Et nous avons aussi les courses de Eastward Bound, qui, si parti gêné au départ la dernière fois, nous pensions que tu peux galoper plus près. Et si tu galopes plus près, puisqu'il y a un assez bon finish, tu peux un grand danger. Et cette fois-ci, il y a l'occasion en haut de racheter lui. Et puis, on a Tiger Monster qui est facile vainqueur la dernière fois, comme on a vu. Dans la même course, il y avait Black Gambit et Eastward Bound. Une nouvelle fois, cette fois-ci, la première ligne, plus facile pour lui. Et il a conservé la belle forme. Ou fait-lui ou choix numéro 1 de la victoire. Tiger Monster. Non, choix numéro 2. On préfère Eastward Bound. Eastward Bound, Tiger Monster et puis Black Gambit. Kentucky Bluegrass. Kentucky Bluegrass. Nitin? Tiger Monster, Kentucky Bluegrass et Black Gambit. Tiger Monster, peut-être du début jusqu'à la fin, mais attention, course pas gagnée d'avance. La deuxième épreuve de Race Time 25th Anniversary Cup 1600 mètres. Benchmark à 46, rien que 6 partants, mais quand même une course qui paraît très très intéressante avec Unbridled Joy, Trackmaster, Carson City, New Star, Indian Striker et Carrara. Donc l'écurie Gilbert Roussette en force certes, mais n'est-il un cheval pas passé inaperçu la dernière fois, Trackmaster, troisième derrière Chinese Gold à moins d'une longueur. Oui, 1400 mètres, c'est pas ce parcours idéal. Et je me rappelle, ça joue là, il n'est pas supposé galoper ça les courses 1400 mètres. Là, il y a un manque de partant dans ça, les courses. Et le MTC, s'il demande sur l'entraîner, il est un coup pas capable de faire les galoper. Effectivement, c'est là qui vient galoper ça les courses. Qui est parti de son programme normalement. Et c'est là, malgré ça, il réalise une super performance, il a le bon net progrès, il profite un peu. Il y a beaucoup de trains dans ça, les courses, ça bien faire ressortir avec présence Kimberley, Street Bounce, l'équivalent l'un l'autre. Mais même ça, c'est là, il fait très bien, à un peu de haut au dernier virage, mais il quand même offrir une belle réplique à l'équivalent et Chinese Gold. La référence, certainement, c'est ça dit là. Chinese Gold, comme on me fait dire plutôt. Moi, je suis ordinaire sur la semaine, évidemment, s'il est parti gêné dans la ligne droite, il est capable de battre Kremlin Captain. Là, ça, c'est voilà. Donc, si nous basons ça, Trackmaster, maintenant, c'est voilà il réalise un gros progrès après sur les courses, il peut aller loin de parcours plus sur l'avantage, c'est 100 mètres. Il peut aller dans une classe inférieure, quand nous prenons tout ça en considération, nous devons respecter lui. Et nous devons prendre également en considération qu'il est l'équivalent time, qui est également dans les courses, cette fois, il favorise les courses principales. Une très bonne référence pour Trackmaster qui a découvert au travail. Oui, il est très bien. Il m'a pensé, il improuve beaucoup depuis sur les courses. Nitin, il y a l'écurie Roussette pour dire en force avec New Star qui nous va présenter de sa Lula, confié surtout à Rai Jurawan et Carrara, vainqueur facile la dernière fois. Oui, New Star c'est un cheval très régulier, battu par Bandido Caballero à sa dernière sortie. Là, il peut retourner dans une catégorie inférieure, nous devons respecter lui. Mais moi, mon pensée principal danger, c'est Carrara, parce qu'il nous pas connu sur la force. Carrara, il remporte une jolie victoire avec David la dernière fois, une victoire de bout en bout, même si c'était face à des chevaux de qualité inférieure. Oui, benchmark 36. Mais c'est un improving horse, Carrara. Nous rappelons quand il y a 6 pannes avec lui. C'est là qu'il réalise vraiment une superbe course ce jour-là. Nous avons ce travail avec New Star vendredi dernier, vous pensez une garde sur fond, mais avec une deuxième ligne, vous pensez qu'il peut essayer à le devant. Si jamais Unbridled Joy insistait, il peut laisser Unbridled Joy passer devant lui, mais il peut gagner les courses idéales cette fois. Et le choix entre Carrara et Trackmaster? Moi, pour accorder quand même une préférence à Trackmaster. Trackmaster, Carrara et New Star. New Star. Yo. Oui, Trackmaster avec la première ligne cette fois et une distance beaucoup plus appropriée parce qu'il regarde bien ces derniers temps avant Livin Morris en Afrique du Sud, il galope sur ses 100, 1800 et 2000 mètres, même s'il y a un victoire locataire sur le match précédemment. Et avec la première ligne cette fois, on pensait n'importe comment arriver, il ne va pas faire ça l'écart excessif au dernier tournant. Hein. Et la dernière fois, il cave
Tarkin Chinese Gold, si pas tu fais ça à l'école là, mais cette fois-ci avec la première ligne, effectivement, c'est vraiment une progresser aussi au niveau de la condition et vous avez encore une très bonne chance. Karok, on est dans une catégorie inférieure, mais seulement une bien facile, possiblement jusqu'à plus facile que ça. Très prometteur et toujours en très bonne condition, ou bien respecter lui aussi. Mais son compagnon d'écrit Newster, possiblement pour les principaux adversaires du Trackbuster, non? Et s'est confié à Rai Jurawan dans une très bonne forme, vous bien considéré. Bien, donc nous progresser l'Out of Time pour passer maintenant à la revue de la troisième course au programme de la 11e journée de T-Printers Cup sur 1850 mètres avec 8 partants, Rebels Game, Anafesto, Spinecoin, Kula, Harba, Levidas, Tembo et Blue Lord. Le retour de Rebels Game en benchmark 36, un essai en 41. Côte mon pensée, là, bien bénéficié de sa sortie-là avec un irrésistible Seven Fountains. Et là, de sa là, Nitin, Rebels Game, une sérieuse proposition. Oui, un peu étonné pour retrouver pour la compétition aussi vite. Mais probablement qu'il m'a fixé, c'est moi sur l'entraînement, trouver des fixes pendant les courses, une prochaine course, pour lui, le man fixé. Donc, il a décidé pour aligner dans sa troisième course au 1850 mètres. Il a battu. Ils sont quatrième derrière Seven Fountain. La dernière fois, le loisir dirige les opérations. Mais il n'est pas fini loin. Quatrième à moins d'une longueur, seulement 0,90 longueur. Un excellent Seven Fountain. Parado finit à la deuxième place. Et il est dans les talons de ces deux chevaux. Je pense que Pena, ça va aller là dans sa course. C'est Valenciennes bon la ligne. Certainement, il est capable de renouer avec le succès. Rebels Game, on a aussi dans sa course Tembo. Tembo, la dernière fois, un peu difficile au stade. Et d'ailleurs, quand les flat-footed sortis et retiré avant les courses, quand nous avons le lot, Tembo paraît capable d'impose ce pas une nouvelle fois dans sa course. Et nous tous connaissons qu'il y a une coursier très combatif. Oui, c'est là une personne de trial après mes aventures la dernière fois, une bien comportée dans les stores. Le parcours allongé certainement pour plaide en sa faveur. Nous trouvons ici une bien sautée la dernière fois. Dans une très bonne condition, il travaille au détour mardi. Je ne pense pas capable d'éliminer. Et il reste le choix de Marc Neges. Et nous avons deux coursiers qui bien estimés également par l'entourage, du moins de sa là. Là, nous retrouvons Tembo toujours pour ce barrier trial. Moi, je pense à Harba et Levidas. Ces deux coursiers devancés par un bon Seven Fountains depuis le début de la saison 3 à la suite pour sa coursier-là. Levidas 2 fois second, derrière Rebels Game, Seven Fountains. Et puis, on a Harba 2 fois troisième, Rebels Game, Seven Fountains. Des coursiers qui ne peuvent qu'ils autres du tout. Oui, Levidas pas fait rien de mal à ce là. Deuxième des Rebels Game, deuxième des Seven Fountains. Et vous constatez qu'à chaque fois, l'une domine en bas, qui est également alignée dans sa course. Quand les gars battent Rebels Game lors de la troisième journée, ils se promènent 59,5 kg. Même handicap avec Rebels Game. Là, il y a quand même 2 kg d'écart. Rebels Game qui finit pénalisé après sa victoire. Le parcours allongé, on pense plus à l'avantage de Levidas. Il est dans une très bonne condition, ça c'est là. S'il réussit à placer le bord ou la partie initiale, on pense qu'il est capable de causer la surprise. On pense que c'est un très bon outsider dans le lot. Et notre cheval, on pense qu'il est capable de bien faire ces coups-là qui dans une très bonne condition. Ce dernier les courses à ignorer parce qu'il y a les courses de nez au vent sur tout le parcours des Trial of Fortune qui réduit les courses complètement. On pense que s'il réussit trouve bas, c'est un cheval également qui est capable de bien faire dans les courses. Sinon, on pense pour la victoire, Rebels Game qui a retrouvé dans la foulée de Tembo. Oui, Rebels Game très régulier et mon favori dans les courses. Devant Kula et Levidas. Yo. Oui, comme nous guettait, Rebels Game la dernière fois, qui sortit une performance très remarquable derrière Parade et c'était Seven Fountains qui quand même reste sur 3 victoires consécutives cette saison. Et cette fois-ci, il retrouve leader d'une classe légèrement inférieure qu'il a dominé assez facilement auparavant. Donc, puisqu'il est dans la troisième ligne, il est dans une très bonne condition aussi, au besoin qu'il ait une chance de première route dans cette course.
Et Koulin, nous avons dit que sa saison-là, il est un peu décevant comparé aux saisons précédentes, mais quand même, là, il a fallu démontrer un peu de progrès. Et au niveau de la condition et aussi en course, quand il est gêné en ligne droite finale, mais malgré ça, il finit quatrième. Bon, ça, je finis beaucoup plus près. Avec une quatrième ligne, cette fois, il peut suivre de près, on pensait. Et l'individu, comment je peux dire, battu par Rebels Game et Seven Fountains, pensez qu'il y a une good place bet dans les courses avec Boumani. Rebels Game, sinon, pour un peu difficile à battre dans la troisième épreuve, nous passe sur le kilomètre sprint court pour la quatrième épreuve de Full Charge Cup. Alors ici, une course benchmark 31. Step to Fame, Adistar, Count Emmanuel, Power Dive, Yodaman, King Soldier, Peacekeeper, et puis nous avons Epicenter. Alors, Step to Fame, Adistar, tu rencontres eux-mêmes. Step to Fame, il démarrait au champ de Mars dans une bonne condition, Nitin, second derrière Mount Hillaby, et Adistar également, qui montrait une bonne marge de progrès par rapport à sa première sortie 2016. Et donc, deux coussiers à bien considérer de lui. Oui, Step to Fame, il réalise des débuts très prometteurs. Lui, avec Adistor, on a bien vite en début les courses. La dernière fois, quand tu réalises 32 secondes, pratiquement le premier 600 mètres les courses. On a bien vite. Adistor, il faiblit à la fin. Il saignait pour la deuxième fois de suite. Par contre, Step to Fame, il montre lui très accrocheur. C'est un cheval qui a beaucoup de vélocité. Probablement, nous prenons un scénario identique dans les courses cette fois. Nous trouvons la dernière fois, Marc Labit, il a eu l'occasion de suivre tranquillement dans Boxy derrière ça de ces là. Je pense que c'est vrai qu'il pourrait trouver dans cette position Marc Labit dans les courses demain. Et c'est vrai, vous pensez capable d'être. Je pense probablement pour un Power Dive, pour le Power Dive ou King Soldier. Je pense que ça c'est là pour dangereux. Mais l'autre affaire que je faire ressortir, c'est que la dernière fois, le jockey Ganoa qui inflige Step to Fame plus d'une vingtaine de coups de cravache dans la ligne droite. Et d'ailleurs, il est réprimandé par les commissaires pour usage excessif de cravache de ce jour-là. Le problème, c'est que Ram Gopal, c'est un jockey qui ne pas monte avec cravache. Donc, nous vous dire comment aller pour capable maîtriser ce cheval-là dans la ligne droite dans sa course. Et tout à l'heure, au passage, on mentionne King's Soldier. C'est un coucher cinquième, un peu moyen derrière Amber Palace. Là, il vient sur 1000 mètres, un parcours qui m'a pensé, il maîtrise beaucoup mieux. C'est là très bien. Il prouve après ce dernier coup. C'est pas le mal galopé derrière Amber Palace la dernière fois. Et après ça, les courses derrière Amber Palace, il est monté par Sunil Bendu, sur l'entraîneur. Il prend beaucoup de patience avec lui. Et Mondoli réalise bon progrès. Et c'est pas un hasard si autour Zano Bordotier finit délaisse Adistar. Zano Bordotier qui peut effectuer donc ce retour à la compétition demain. Il monte King Soldier. C'est là nous trouver. C'est premier c'est vrai qu'il est monté mardi matin, c'était King Soldier. Et nous trouver c'est là il bien travaille. Il va remettre Sidewinkers à nouveau. C'est un cheval qui nous remporte ce seul victoire ici. L'eau 1000 mètres. Il gagne ce seul victoire en Afrique du Sud, toujours l'eau 1000 mètres. Nous rappelons qu'il gagne avec donc nous sommes capables d'attendre à ce que les galops en progrès réalisent une bonne course. Une bonne course, donc sûrement il donne un bon feedback à son entraîneur. Et Nitin, s'il nous a tranché dans sa 1000 mètres là, alors à qui la victoire selon vous? Et les courses bien disputées, nous attendons qu'il y ait beaucoup de trains. Yodamen nous va capable d'éliminer. C'est un cheval qui tirait beaucoup, mais loin de 1000 mètres pour. Et chez le train, définitivement, il pourrait réaliser sa force pace là et certainement il termine bien fort en ligne droite. C'est un cheval qui, après ce dernier coup, selon l'entourage, il prend beaucoup de soin avec lui. Et il y a sûrement un petit pépin, mais façon qu'il les courses pour dérouler, physionomie des courses capable de shoot. Et disons pour Tiassé. Et moi, pour accorder quand même les meilleures chances à Step to Fame par rapport à ce qu'il a réalisé sur le premier sortie. Je pense que si Ram Gopal monte les pour gagner ça les courses, parce que j'ai l'impression qu'il improve avec une course dans la jambe. Derrière lui, pour place Adistar et Yodaman. Adistar, Yodaman, mais Step to Fame en premier lieu, Yo? Step to Fame, il réalise un très bon début ici. Charles bien vite à l'avant avec Adistar, quand je vais dire qu'il revient pareil encore avec Adistar qui gagne la première ligne une nouvelle fois. Et sinon, ce cheval-là, il est très bien Step to Fame. Et sinon, il y a un autre cheval là-dedans, King Soldier.
si vous regardez bien, il a gagné dans ce premier sortie à Maurice, qui était en rating 41-25. Après ça, il n'a pas confirmé. Mais il galope 3 fois le 365 mètres comme à sa dernière sortie et 3 fois sur 1000 mètres. Et son meilleure performance, il fait le 1000 mètres. Là, il arrive à une benchmark 31. Et la dernière fois, si tu gagnes un benchmark 31 avec Sunil Bendu, tu contentes d'une course tranquille. Alors hier, tu finis assez bien, loin de distance qui passe à convenance. Je pense cette fois-ci, avec la troisième ligne, Jean Baudussier, qui quand même délaisse Adistor, qui est une référence sur 1000 mètres dans cette catégorie. Ben, Louisa Cold King Soldier a une très bonne chance et Adistor lui-même avec la première ligne, même s'il est habitué saigner en course, même légèrement, pas pour grave éliminer parce qu'il est bien rapide. Et me pensez aux insuiventi outsider dans cette course qui, quand Emmanuel, il y a aussi qui a 365 mètres la dernière fois, course très éprouvante et il peut remettre les ailiers avec la montre de Rakesh Bogirotti, et vous pensez qu'il est à suivre. Aux préférences, donc, on ne comprend l'île pour King's Soldier. King's Soldier, il va step to fame et Adistor. Lui, Edgar Adolphe, OBE Cup, 5e épreuve de la 11e journée, les courses qui vont dérouler sur 1365 mètres. Alors, King's Knight, nouvelle unité de l'écurie Gilbert Rousset, Allen B. Park de l'écurie Jean-Michel Henry, déjà un galop de course de légende, Maestro Salute, Aware, la nouvelle unité de l'écurie Narang, Bobby Bert, Solemillo et Ground Gevarte, nouvelle unité de l'écurie Raméchois, Gadjadar. Voilà. L'unité, une petite duchesse, puisque c'est une mini-duchesse avec Allen B. Park qui est nouveau, King's Knight, Aware et on a le représentant de l'écurie Raméchois, Gadjadar. Donc King's Knight, un peu comme Charles Litton, hein, bien, il a beaucoup de bruit positif. Là. Oui, un cheval qui est bien estimé par son entourage, des victoires et s'est placé en sortie. C'est un cheval qui gagne les courses grade 2, ce dernier victoire en Afrique du Sud. Et à un moment, il est pressenti pour galoper la Duchesse. Malheureusement, il y a un petit problème dernièrement, sinon il débute beaucoup plus tôt cette saison. La forme sud-africaine est beaucoup plus fort qu'Aware et Ground Gevarte. Ground Gevarte également un cheval qui ne galope beaucoup. Il a juste 3 fois, mais c'est un cheval qui a un potentiel pour bien faire certainement à l'avenir. Et moi, je vais faire ressortir également que Ground Gevarte et King's Knight, si je ne me trompe pas, se finissent castrés après avoir débarqué à Maurice. Donc, pour le premier run après castration. Aware, c'est un cheval beaucoup plus expérimenté. Il galope au moins 30 fois, il y a 3 les courses, 1000 jusqu'à 1600 mètres, et il est placé en 13 occasions. Il a beaucoup plus d'expérience par rapport à sa beaucoup de maturité par rapport à King's Knight et Ground Gevarte. Et Allen B. Park, déjà une galop de course de légende. Oui, pas mal galopé, c'est un hard poulet. Il finit à 2 longueurs de Ryder Cup et de Nebraska. Là, il est aligné dans une catégorie. Bon, c'est quand vous sentez plus à l'aise, il tient la première ligne. Nous sommes capables d'attendre des gros progrès de sa part. Alors, on était une domination des nouveaux dans la 5e épreuve. Même si King's Knight n'est pas impressionnant l'autre sur le dernier galop, l'autre forme sud-africaine, par contre, les meilleures chances. Je pense que Maestro Salute également pour faire de bon les courses et voilà, la 3e place pour Metaware. Ah ouais. Yo. Oui, évidemment, quelques nouveaux qui retiennent l'attention de cette course, notamment King's Knight, très belle fiche sud-africaine, comme le Tinjagan Groupe 2. Et ici, la montre de Rai Jurawan en l'absence de Derek David, ça veut dire toute bonne prétention de l'écrire Roussette. Mais dans les courses, ça, oui, dans Maestro Salute qui paraît capable de galoper devant ou au pire, suivant deuxième position. Et il finit à 10. 3 longueurs et quelques de Ryder Cup en division supérieure la dernière fois. Et il paraît tout bien placé, donc il vous accorde une chance. Et un autre nouveau, Ground Gevarte, qui, vous pensez, un coach assez prometteur. Il a juste 3 les courses scalaires. Il est bien préparé en vue de ses débuts. Il affiche une très bonne condition. Et la 3e ligne, avec Donovan Mansour, il y a suivre. Oui, sauf petit qu'il est capable de révéler Ground Gevarte, qui débute sa carrière sur une bonne note, qui gagne sur 1300 mètres. Devant Seattle Rock, voilà pour la 5e épreuve. L'occasion pour nous maintenant. On passe à la 7e course de Strident Cup. Ça, c'est un grand coursier de l'écurie Brunel. Comment vous dire, demain, vous connaissez plus sur sa coursier-là. 1600 mètres, rating 0,30 avec Ubi Orbi, Direct Approach, Freedom, Shodenick, Monarch's Emblem, Mojoji, Wonderlane et Put Foot Singe.
Alors, Obi et Orbi, nous rappelons, 5e derrière Steco, la dernière fois qu'il confirmé. Et Direct Approach, en revanche, 4e derrière Kurundu sur 1500 mètres, 100 mètres additionnels. Oui, et les courses ouvertes au papier. Direct Approach, grand favori les courses par rapport à ses dernières performances face à Kurundu avec le jockey sur le dos. Mais si nous retournons en arrière, quand Obi tu as coupé le code de l'écurie Gadidor, si nous demandons l'entraîneur sur Gadidor qui meilleur c'est Valente Obi et Direct Approach, vous pensez pas que je photo de Obi. Mais sauf que Obi pas de bien depuis ce deux premiers les courses, côté l'écurie et Naranga, nous peut gagner les courses Direct Approach. Get côté placé là, Direct Approach, très très loin du peloton de tête. Oui, il y a 4 longueurs retard, l'avant-dernier c'est vrai qui tire 4 autres modèles. Nous trouvons qu'il y a un bon train devant avec la présence de Captain's Chronicle, de Tornado Man, de League of Legends, Sheila Offender en 4e position. Nous trouvons Kurundu là. Il est bon qu'il nous guette les courses par rapport à Kurundu. Là, nous trouvons Direct Approach, il y en a au moins 6 longueurs retard, le Kurundu. Il peut rapprocher graduellement. Le Blizzard of Vote, c'est 4 modèles. Et nous trouvons là ce jockey, pas solliciter à fond. Il vient à l'extérieur de Blizzard of Vote ici. Il y en a environ 3 longueurs de retard au Kurundu. Il décide pour aller à l'extérieur. Kurundu également. Et dans la ligne droite finale, quand ce jockey tire la cravache, nous trouvons. Il est dans la roue de Kurundu aussi. Et il n'est pas vraiment accéléré. C'est vrai qu'il devant peut faiblir parce qu'ils ont allé un peu vite. Mais il finit quand même à 2 longueurs de Kurundu. Quand nous regardons les courses depuis le 600 mètres, quand nous rappelle, il y a environ 6 longueurs de retard derrière Kurundu. Il finit à 2 longueurs de Kurundu. Bon, c'est quand même une bonne performance. Là, c'était une course qui se galopait dans 31 pour cette 31. Il peut venir galoper dans 0,30 cette fois. Et c'est là très très bien. C'est un cheval qui a souvent un problème. On pense sur l'entourage. Il target ça les courses pour lui. Et avec Raju Raman, les deux, nous besoin respecter. Oui. Et les courses sont capables d'être lancés par Freedom. Freedom qui montrait la bonne forme cette saison. Deuxième des Captain's Chronicle. Troisième, on peut parler, sauf qu'il est venu sur 1600 mètres. Oui, l'une des galope 1600 mètres ici, Maurice, c'est pas de mal à galoper. Encore une sorte deuxième. L'une a des fois, 1600 mètres l'Afrique du Sud, ça c'est là. À Maurice, tellement liquide sur l'entraîner, il est vite à voler plus loin que 1500 mètres. Enfin, au début de ce carrière, tu peux galoper 1600 mètres ici, mais l'année dernière, principalement, souvent, il galope le sprint plutôt. Sur ma dernière victoire, également acquise au sprint. Sauf qu'après ce dernier course, quand il y a des courses difficiles, d'ailleurs, c'était dans la course. Les courses remportées par Amber Palace. Quand les tirs galopent à l'extérieur sur tout le parcours, les parties mal terminées, c'est fini 3e. Sur l'entraînement, il donne beaucoup de stamina work, beaucoup de travail au détour et il donne satisfaction lors de ce dernier galop. Le problème, c'est est-ce qu'il est capable de diriger les opérations dans ces courses-là avec la présence de Mojoji à son intérieur. Il y a également beaucoup de footing qui excelle dans la course à l'amont. Nétine, ça nous trouve Freedom quand même qui reste un bon prétendant. Sinon, dans le reste du champ qui nous est capable de dire, une cause le hobby. Monarch's Emblem, à un moment donné, qui te donne un peu d'espoir à son entourage. Moi, je suis bien content la dernière fois quand il a battu au Roman Express, mais il faut aussi de reconnaître que dans la ligne droite, il n'y a pas qu'à sprinter avec Manseval comme un Roman Express, entre autres, et Amber Palace. On pensait que le parcours est un peu trop court pour lui. C'est un cheval qui ne remporte sur unique si c'est l'OC 100 mètres en Afrique du Sud. Là, son entraîneur décide pour faire lui monter l'OC 100 mètres, il décide pour remettre blinkers avec lui, l'équipement avec lequel il gagne en Afrique du Sud. Ce cheval-là, il a entraîné essentiellement à Floréal après ce dernier course. Ce n'est qu'en milieu de semaine qu'il retourne pour lui. Il a bien spurté avec Rama mardi. Je pense bien considéré sur mon sens. Et je pense dans les courses, c'est reste Obi. Parce que sur les courses qu'il a galopé cette année-là, il a une excuse à faire valoir. Dès les dernières fois, il a tiré énormément avec le manque de train. Mais je pense que si ce jockey est capable de s'établir
il est capable de remporter sur les courses. Mais quand même, Raijurawan et direct approach et the edge pour. Vous connaissez, il y a the edge, mais je pense que bizarre, pas oublier qu'il direct approach avant ça, bon, les courses qu'il a galopé derrière Kurundula, il a battu 11 longueurs et 10 longueurs respectivement. Donc, c'est vrai qu'il a un petit problème, mais à son meilleur niveau, certainement, il est capable de rembourser les courses. Mais à son meilleur niveau, Obi, ce dernier course, la fin de l'année, tu peux gagner battre la tête au New Store. Il est beaucoup plus fort qu'il est direct approach sur le papier. Alors le choix était entre ces deux courses. Pour accorder une légère préférence à direct approach devant Obi et Monarchs Emblem. Monarchs Emblem, you. Oui, dans cette course, on retrouve Derek Rapproch qui tient la première ligne, cette fois-ci avec Raijurawan. La dernière fois, il galope très loin. Et si vous vous rappelez bien, Derek Rapproch soulignait quand même 4 victoires, mais ça remonte un peu longtemps. Il s'était fait oublier jusqu'à cette dernière performance quand il vient de la dernière place pour compléter le côté. Cette fois-ci, avec la première ligne, là il paraît une progresser. Et Raijurawan pour l'écurie Gazador, on est au cas contre l'autre. Et puis Freedom qui n'est pas. Si au moins sur tout ça deuxième place qu'il gagne là, qu'il fait là, il gagne des courses, je peux dire qu'il est meilleur cheval du lot, mais malheureusement l'Indice plutôt placé. Et c'est 100 mètres pas point de problème, il caloupe devant au sud des près, et dans ce forme qui était bien considéré. Et puis nous peux dire Monarchs Emblem qui en Afrique du Sud, je peux dire il gagne aussi 100 mètres, Maurice Zaming a aussi 100 mètres, il gagne 1500 mètres l'année passée. Nous pensons l'année passée quand l'écrit Ramessoir Gazador, il partit aussi bien sur la peau. Quand Nahang, à la manière de les autres chevaux qu'il écrit Nahang, il prend deux bandes les autres l'écurie. Il vient très bien. L'entraîneur remet les blinkers cette fois-ci, la deuxième ligne. Une petite chance, tout comme Chodinik qui, finalement, dans cette classe, pourrait se faire valoir. Car il a fait rejoindre Nitin pour la victoire de Direct Approach. Oui, nous faisons confiance à Direct Approach devant Freedom et Chodinik. The World Focus Plate, l'inoubliable World Focus, ancien champion de l'écurie Pedro. Hommage à ce coucher, dernière épreuve de la 11e journée, donc sur 1400 mètres, rating 0,25 ici pour Salekousa. Nous avons 7 partants, notamment Mount Fuji Constellation, Domani, Capiti Coast, Data Controller, Port Albert, The Blue Streak. J'ai l'écurie Gilbert Roussette pour suivre donc ce début, ce nouvelle unité. Là aussi, Nitin, Mount Fuji reste un sérieux prétendant le papier. Oui, c'est un cheval 3 ans qui a un certain potentiel. Normalement, dans sa catégorie-là, il est classé. Il a un rating 26, il a une place pour galoper. C'est pour ça qu'il est aligné dans sa fossette 0,25 là. C'est un cheval qui est au 3e de Prince Latéral, un coursier l'écurie Rajramdin, un meilleur coursier importé par l'écurie Rajramdin, qui vient avec une classé avec une valeur 39 ici. Argun. Second derrière Argun. Oui, Argun qui fait sa preuve au début. Mount Fuji, ça, là, nous avons ce travail jeudi matin. Il a très bien travaillé jeudi matin. Ce galop mardi, c'est un peu léthargique. Ce boy trial, il est assez green, il est jump crossing des fois. L'osso place, il est beaucoup plus fort qu'il est affronté. Mais nous avons l'exemple Lecchedi la semaine dernière qui pareil comme Mount Fuji et qui montre les green Lecchedi sur l'entraîneur fait un rapport qui c'est là un peu distrait par 4-4. Donc c'est un cheval qui a tendance à être à côté quand vous êtes une première sortie ici. Ou imaginez ce boy trial, puis il y a beaucoup de monde autour de la piste, il montre les assez green. Donc Mount Fuji déjà à l'extérieur ici. Oui, à l'extérieur de Deacon ici. Nous trouvons que c'est un cheval qui n'a pas. Il n'y en a pas d'ailleurs. À l'entraînement, même sur boy trial, vous trouvez les pena blinkers. Peut-être il n'est pas l'entraîne souvent avec blinkers, ce cheval-là. Mais sur l'entraîneur décide pour mettre blinkers avec lui. Peut-être qu'avec blinkers, il faut favorise une meilleure concentration. Définitivement. Et nous sommes capables d'attendre à ce moment-là qu'il montre les plus concentrés et il est capable de faire mieux.
Mount Fuji, donc, qui termine sur Barrier Trial, reste un parmi mes grands favoris. De l'épreuve de clôture, Nitin, disons, nous peinons encore souvent une cause sur le vétéran, le vieux Constellation, qui donne toujours le meilleur de lui-même, 70 les courses déjà au Champ de Mars. Nous avons Domani, bon troisième derrière Carrard la dernière fois. Oui, il gagne les courses difficiles derrière Caro, à l'extérieur de Caro all the way, mais il n'est pas cédé complètement dans la ligne droite, il finit à 5 longueurs de Caro. Et Caro, il gagne les courses, mon corps pas plus qu'il des longueurs à l'arrivée. Caro, il gagne les courses pour 2,80. 2,80. Donc, on va nous trouver là, retrouver à l'extérieur de Caro. On pensait s'il réussit et trouve lui dans une bonne position derrière Port Albert, on pensait qu'il prenait un bon sens dispute la victoire. C'est un cheval qui auparavant il termine troisième à 0,97 longueur seulement de Captain's Chronicle. Avant ça, il termine quatrième derrière King's Advisor à une longueur. Ça joue là, King's Advisor gagné devant Canadian Dollar et Ravatak. Ça va gagner le sorti suivant. Certainement, et là, Carrard domine le lot, donc Shield of Thunder qui finit derrière Carrard et Domani, donc troisième, qui nous besoin suivre dans la dernière course demain. Alors, le reste du champ, Nitin, nous reste Capiticos, Data Controller, Port Albert et The Blue Streak. Moi, je crois qu'on a une très bonne chance à Data Controller qui nous réalise une jolie course et généreuse à NFR. Malheureusement, ce 7e ligne est un gros handicap. Port Albert, possiblement, pour essayer mène le train et ses pieds sur mon adversaire, mais il faut vous montrer des résistants pour contenir l'assaut de mon finisseur. Il y a The Blue Streak qui nous passe chez l'écurie Narang. Il y a plusieurs anciens coursiers de l'écurie Pertop qui nous trouvent qui commencent une sans écurie, je ne bien faire, une trouvé Steco, une Tuinero, une Joey's Legacy qui nous bien galopé la semaine dernière, loin de 1500 mètres, un petit peu long pour lui, mais bon, si loin de sprint, il est capable de gagner ça les courses. Donc, The Blue Streak, c'est un zen cheval qui a seulement 3 ans, il est en ligne débuté contre l'écurie Pertop. Et c'est un cheval assez caractériel également. L'entraîneur Narang, il récupère lui, prend beaucoup de patience avec lui, il s'est calmé lui. On pense qu'il démontrer un progrès au niveau de son comportement, mais également au niveau de son travail. Parcours là paraît un petit peu short pour lui, mais l'avantage qu'il y a, il prend seulement 53 kg sur les dos. Il a au moins 4 chevaux handicapés au-delà de 60 kg dans sa course. On pense s'il paraît trop décroché et qu'il confirme le progrès qu'il a réalisé à l'entraînement, il est capable de disputer l'arrivée. Dispute l'arrivée de Blue Streak qui nous rappelle sa meilleure performance se situe à 1 an de cela, en juin de l'année dernière, quand il finit second derrière Dream Combat. Nitin de Mount Fuji pour la victoire. Je respecte lui, mais je gagne un PP, je ne sais pas comment il comporter parce que je n'ai pas eu l'occasion de trouver, souvent travailler avec Blinkers. Mais en Afrique du Sud, il a bien galopé avec l'équipement là. Nous sans les Blinkers, il tient un peu green. Probablement c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre Blinkers avec lui. Mais moi, par contre, une petite préférence quand même à Domani. Domani. Oui. Domani devant Mount Fuji. Et The Blue Streak. Et The Blue Streak. You. Oui, Mount Fuji il termine très bien sur le carrière sud-africain avant de Maurice. Sur 7 derniers sorties, il est placé, il n'a pas encore gagné. 1400 mètres, il faut bien apprécier ça. Il a une très bonne forme, comme la plupart des nouveaux chevals de course qui peut débuter. Et ce seul souci, comme on peut dire, c'est ce comportement. Mais nous pensons qu'il va bien faire, peut-être mieux faire que celui de la semaine dernière qui était Lakshadi. Ouais. Sinon, pour la victoire, moi je me pensais peut-être Domani qui est très bien galopé depuis le début de la saison. La dernière fois, Carotte est trop fort, on pensait. Sinon, avant ça, 1.3 de King's Advisor et moins d'une longueur de Captain Chronicle. Cette fois-ci, avec Rakesh Bogurotti, la 4e ligne, on ne pensait pas poursuivre de loin. Et aussi, il y a le vieux Constellation qui, malgré ses 11 ans, il peut toujours garder une forme appréciable. Et la dernière fois, il retrouve loin. Cette fois-ci, avec la première ligne, soit bien vraiment pour qu'on la suive un peu de près. Et je pense qu'il y a une petite chance aussi. La victoire donc pour Domani.
Oui, Domani devant Constellation et Mount Fuji. Domani, voilà un nom à retenir dans l'épreuve de clôture de demain. Nous fini passe les 8 épreuves. Alors, comme toujours, là, je te continue ce petit travail minutieux pour faire l'ultime choix. Mais auparavant, nous allons retrouver Kamlesh Rajkumar pour donner nous une information très importante, intéressante sur les partants qui réalisent au cours de la 11e journée, surtout comment Zoti paraît à Floréal, au centre Guy Desmarais. Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Kentucky Bluegrass, qui a l'air d'être à son meilleur niveau actuellement et qui affiche une belle forme en apparence, Tiger Master, qui s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et qui a maintenu une bonne condition physique comme en atteste l'état de sa robe, et Black Gambit, qui a été entraîné sans fausser et qui a bien assimilé son travail, comme on le voit au léger canter sur la grande piste. Dans la deuxième course, Carrard est descendu à Floréal pour se refaire à une santé. C'est un coursier qui a gagné davantage en puissance et dont la belle forme n'a pas échappé à notre vigilance. Truckmaster est un beau modèle qui a accompli de gros progrès. Il affiche une belle forme, démontrant qu'il s'est pleinement acclimaté. New Star jouit d'une très bonne santé actuellement. Il a travaillé à la régulière, se rapprochant de son meilleur niveau assez rapidement. Dans la troisième course, Rebels Game semble être en pleine possession de ses moyens. Il n'a effectué que des light canters à Floréal pour garder sa bonne condition physique. Anna Festo est un coursier qui progresse de façon satisfaisante. Il a du reste été soigneusement entraîné et se rapproche davantage de son meilleur niveau. Harba est beaucoup mieux par rapport à sa précédente sortie et on l'a vu dans une condition nettement améliorée, son séjour à Floréal lui faisant énormément de bien. Dans la quatrième course, Adi Star est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Il a travaillé de façon très satisfaisante, se montrant bien appliqué lors de ses canters. Count Emmanuel ne s'est contenté que du maintenance work. C'est un coursier qui semble avoir retrouvé ses automatismes et qui a paru bien dans sa peau. Power Dive a bien récupéré à Floréal après sa dernière sortie et il a du reste bien entamé sa préparation, démontrant des signes de progrès évidents. Dans la cinquième course, le nouveau King's Knight a été méthodiquement entraîné depuis qu'il a débarqué. C'est un coursier de valeur qui a bénéficié de toute l'attention de son entourage et qui est fin prêt pour la compétition. Maestro Salute a bien pris sa dernière course et il a paru plus affûté. Il a bien entamé sa préparation comme on le voit sur la grande piste. La première sortie de Allambie Park lui a fait beaucoup de bien car c'est un coursier qui a amélioré davantage sa condition et qui a paru dans de bonnes dispositions. Dans la sixième course, Lucky Valentine est actuellement à son meilleur niveau. Il a gagné en puissance cette saison et on le voit dans une superbe forme alors qu'il évoluait au light canter. Denis Brasco a profité de son séjour à Floréal pour peaufiner sa condition et il n'est pas loin de son meilleur niveau. Il s'est montré bien entreprenant sur la grande piste. Carlinago est un coursier qui progresse à vue d'œil. Il est beaucoup mieux que la dernière fois, comme en atteste son coating qui s'est bien amélioré. Dans la septième course, Mojo J a été entraîné avec beaucoup de soin ces derniers temps et il a démontré des progrès évidents lors de ses séances d'entraînement.
Le dernier galop de course de Monarch Emblem lui a été bénéfique. On l'a vu dans une condition nettement améliorée ces derniers temps au centre Guy Desmarais. Freedom a été bien ménagé par son entourage et il affiche une bonne condition physique comme on le voit dans son box en compagnie de son palefrenier. Dans la 8e course, Domani est celui qui a tapé dans l'œil de par sa belle forme. Il a travaillé sur 3 tours de la grande piste, laissant une très bonne impression lors de ses canters. Capiti Coast est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois et il a bien assimilé son travail, démontrant son net regain de forme. Data Controller a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il semble avoir bien récupéré de sa dernière course, comme on le voit sur la petite piste au trot. Kamlesh Rajkumar qui nous vous retrouver bien sûr la semaine prochaine dans Tough Time. En tout cas, information très utile certainement, les différents portants qui perdent les autres demain. Alors, Nitin, vous mon pensée, je finis terminé, le temps est écoulé pour qui maintenant je affronte même pour les choix maintenant. Bien tranché, bien décidé et nous passe avec la première épreuve au programme. Nous vous tournons vers you, the Special Idol Plate, Draper's Mile, 1500 mètres. Eastward Bound, Tiger Master et Kentucky Bluegrass. Eastward Bound pour la victoire, Nitin. Tiger Master, Kentucky Bluegrass et Black Gambit. Black Gambit, Tiger Master, Eastward Bound, voilà. Pour la première épreuve, The Race Time 25th Anniversary Cup, ça c'est deuxième épreuve sur 1600 mètres, benchmark 46. Trackmaster, New Star et Carroll. Nitin. Trackmaster, Carroll et New Star. Pas loin de sa première victoire au Champ de Mars, Trackmaster sur sa dernière course, mais attention à Carroll impressionnant également. La dernière fois de T-Printers Cup 1850 mètres, benchmark 36, troisième épreuve, You. Rebels Game, Kula et Lividus. Nitin. Pareil, Rebels Game, Kula et Lividus. Voilà, l'unanimité donc autour de Rebels Game, également Kula et Lividus qui est capable d'annoncer comme main challenger de Rebels Game. La Full Charge Cup, 1000 mètres, quatrième épreuve, benchmark 31, moto moins vieille. King Soldier, Step to Fame et Adistar. Nitin. Step to Fame, King Soldier et Adistar. Beau duel à suivre entre King Soldier et Step to Fame sur le kilomètre. Attention à Adistar de son premier couloir. La cinquième épreuve de Louis Edgar Adolphe OBI Cup, 1365 mètres, benchmark 51. You've décidé. Maestro Salute, King's Knight et Guangevard. Nitin. King's Knight, Maestro Salute et Aware. Nous vous suivons de très près donc les débuts de King's Knight, mais les deux autres nouveaux, Groundgevat et Aware également, à surveiller. Maestro Salute, surtout après sa course de la dernière fois derrière Ryder Cup. La course principale, la Raoul Alvax Cup sur 1400 mètres, benchmark 61. Denis Brasco, Lucky Valentine et Top Jet. Nitin. Et Charles Litton, Top Jet et Lucky Valentine. Attention au nouveau Charles Litton, précédé d'une très bonne réputation, mais Denis Brasco pas foutu très loin, ça c'est sûr. The Strident Cup, 7e course de la 11e journée. Sur 1600 mètres, rating 0,30. Direct Approach, Freedom et Shodnik. Okay. Direct Approach, Obi Monarch Emblem. Voilà, Direct Approach sur sa course derrière Kurundu paraît capable de signer un nouveau succès. Mais attention à Obi Freedom surtout. Et The World Focus Plate, c'est dernière course de la 11e journée, rating 0,25, 1400 mètres. You've, choix final. Domani, Constellation et Mount Fuji. Nitin. Domani, Mount Fuji et Blue Street.
Voilà pour la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette. C'est pas gagné d'avance avec les bonnes dispositions de Domani. Donc Domani qui fait l'unanimité dans l'épreuve de clôture. Mon pensée aussi au film prend bonne note de tout Saban choix qui nous donne de Tough Time ce soir. Nitin, me tourne vers où maintenant pour le banker of the day, comme on appelle lui. Et il y a Tiger Master dans la première course et comme outsider Domani dans la dernière. Dans la dernière. You. Rebels Game dans la troisième course et outsider King Soldier. Rebels Game King Soldier, le choix de Youve. Alors donc nous remercions bien sûr, au fin suivez-nous avec beaucoup d'attention une nouvelle fois ce soir pour Tough Time, pas oublier. Nous vous retrouvons à partir de midi demain pour la 11e journée dans son intégralité sur Sports 11 et les différentes épreuves également relayées sur MBC3. Sinon, toute l'équipe de Tough Time souhaite une agréable fin de soirée. À demain. Merci.